Pour retrouver la notice de la serrure de votre coffre-fort, rendez-vous sur hartmann-tresor.fr, dépliez l'onglet SAV Service et cliquez sur Notice serrure. Bonjour, Nicolas, technicien SAV chez Hartmann Trésor et France. Je vais vous parler aujourd'hui de la serrure à disque SG8550. Donc, quand vous recevez le coffre, pour la déverrouiller, le code d'origine est 102030. Pour cela, on va se servir du petit trait qui est à midi, qui est en dessous du SG. Une petite astuce, on met le doigt sur le disque pour pouvoir le freiner, parce que sinon, il tourne très vite. Donc, on va partir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On va passer 3 fois devant le 10 et au 4e, on va s'arrêter pile dessus. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, on freine notre disque avec le doigt pour ne pas le dépasser. Car si on le dépasse ou si on revient en arrière, il faut tout recommencer. Hop, le 10. Prochain nombre, ça sera le 20. Sans des aiguilles d'une montre, on va passer 2 fois devant et au 3e, on s'arrête. 1 fois, 2 fois, on freine, 3 fois. Le prochain, ça sera le 30, on va passer 1 fois, au 2e, on s'arrête, attention, il va arriver de suite. 1 fois, 2 fois. Si on n'a pas fait de bêtises, on va pouvoir ouvrir le coffre sans les aiguilles d'une montre. On va jusqu'au 0. On appuie sur le bouton, on relâche, on continue à tourner dans les aiguilles d'une montre. Le bouton va se bloquer entre 80 et 90 et on peut ouvrir notre poignet, c'est déverrouillé. Donc pour procéder au changement de code, on va ouvrir la porte, on va la mettre en position verrouillée et brouiller la combinaison. Pour le changement de code, on va se servir du trait qui est à 11h. On va venir appliquer notre code à changer qui est là, le 10, 20, 30. On va faire la même manipulation que pour la mise en place du code. On va venir passer 3 fois devant le 10, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et au 4e, on s'arrête pile dessus. Pareil, si on l'a dépassé, si on revient en arrière, il faut tout recommencer. Le prochain, ça sera le 20, dans le sens des aiguilles d'une montre, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ensuite le 30, 1 fois, 2 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On s'arrête pile dessus. On prend la petite clé, on déverrouille la trappe. On prend la clé changeuse. Il y a le petit indice insert. Si tous nos disques sont bien alignés, on va pouvoir la rentrer sans forcer, elle tourne d'un quart de tour. On va venir appliquer notre nouveau code qu'on aura choisi. Là, on va mettre 20, 30, 40 sur le trait de 11h. Pareil, en comptant les tours, la même chose que tout à l'heure. Donc, sens inverse des aiguilles d'une montre. 1 fois, 2 fois, 3 fois devant le 20 et au 4e, on s'arrête pile dessus. On repart dans le sens des aiguilles d'une montre sur le 30. 1 fois, 2 fois, et au 3e, on s'arrête pile dessus, et le 40, sens inverse, 1 fois, 2 fois, on s'arrête pile dessus. Quand le changement de code est fait, on revient en arrière avec la clé, et on la ressort. Et on va venir tester notre nouveau code sur le trait de midi pour faire un déverrouillage. Donc, on part dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Premier nombre, ce sera le 20, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au 4e, on s'arrête pile dessus. Le prochain, ça sera le 30, sans les aiguilles d'une montre. 1 fois, 2 fois, 3 fois pile dessus. Et le 40, sens inverse des aiguilles d'une montre. 1 fois, 2 fois. Et si le code a bien été mis, on va aller jusqu'au 0 dans le sens des aiguilles d'une montre. On va appuyer sur le bouton et on continue à tourner et ça doit se verrouiller entre 80 et 90 et on peut tourner la poignée.